On te parle d'une personne qui est en train de tourner en rond. Alors c'est en face de toi, hein. Là pour le coup c'est pas toi. On te parle de quelqu'un qui est en train de tourner en rond, que tu as connu il y a un moment, avec qui tu n'as pas été en contact pendant très longtemps et qui tourne en rond parce que cette personne souhaite revenir dans ton paysage. Alors ça peut aussi bien concerner le sentimental que le familial ou l'amical. Retiens bien ça, ok? Parce que parfois on pense qu'il s'agit d'une relation amoureuse qu'on ne veut pas voir revenir et en réalité il s'agit d'une ancienne amitié qui est en train de revenir. Et on s'en aperçoit en fait avec le temps, hein, une fois qu'on est devant le fait accompli. Donc attention par rapport à tout ça, prends tes distances. Hein. Prends tes distances, c'est quelqu'un effectivement qui t'a donné le sentiment de t'avoir trahi et pour beaucoup d'entre vous, on n'est pas seulement sur un sentiment, il y a eu confirmation de trahison. On te parle de quelque chose qui de toute façon était malsain d'un certain côté. En fait, c'est quelqu'un qui s'appuyait énormément sur toi et qui t'a vidé en fait de toute ton énergie, qui s'est rempli de toi. Tu vois, qui s'est rempli de ton énergie, qui s'est rempli de ton altruisme, qui s'est rempli de ta présence, de ta disponibilité. Alors pour certains d'entre vous, effectivement, on est clairement sur une triangulaire, mais c'est comme si en fait vous aviez souffert tous les trois, ok? Malgré tout, on l'élargit à l'amical et au familial. Parce que pour une plus petite partie, il s'agit vraiment d'un lien familial en fait qui a été en conflit par rapport à une troisième personne. C'est comme si tu avais eu la sensation, soit toi d'être une pièce rapportée ou qu'on avait essayé en fait de te pousser à te sentir comme une pièce rapportée dans un schéma familial, ou c'est comme si tu avais pris quelqu'un comme tel en fait, hein, avec ce statut de pièce rapportée. J'aime pas trop ce terme, mais je te fais confiance pour comprendre en fait mon propos. Et c'est quelqu'un qui t'a donné l'impression à terme en fait de retourner la situation et de t'approprier la personne avec laquelle tu pensais avoir un lien vraiment indéfectible, un lien de confiance et vraiment quelque chose presque de fusionnel en fait. Hein. Ouais, il y a eu ce sentiment de trahison. C'est quelque chose qui a réveillé beaucoup de doutes en toi et qui, avec le temps, t'a même fermé en fait sur ton relationnel général. C'est ce qui t'a fait douter aussi des réelles intentions des personnes qui ont gravité autour de toi, mais ça a eu des répercussions sur tous les domaines. Tu vois, donc ton relationnel beaucoup plus général en est ressorti quand même fragilisé. Et c'est quelqu'un qui à l'époque avait du mal à gérer ses émotions, à gérer ses humeurs. Le tempérament n'était pas égal et tu en as souffert, tu en as pâti. Et quand cette personne s'est éloignée, ou en tout cas t'a donné l'impression de te trahir, tu étais en train de devenir pareil en fait. Tu vois, tu étais en train d'avoir de plus en plus de mal à gérer la stabilité de tes émotions, de tes humeurs. Tu ne parvenais même plus à vraiment bien gérer avec fluidité, ne serait-ce qu'une journée en continu, tu vois. Donc c'est quelqu'un qui avait vraiment déteint sur toi. Hein. C'est pour ça aussi qu'on l'a éloigné de ton chemin, c'est parce qu'en fait ça t'a drainé complètement. Hein. Ça c'est quelque chose en fait qui appartient au passé. Okay, on est vraiment en train de te dire ça, c'est quelque chose qui appartient au passé, et malgré tout, cette personne est en train d'essayer de réfléchir à une façon de revenir un petit peu dans ton paysage, ou en tout cas de te recontacter. On veut faire un monde honorable, mais en fait, toi, tu as gardé ce souvenir très douloureux de cette personne. Tu vois, tu es resté sur une aigreur, sur une colère. Attention, on est vraiment en train d'insister sur ça, sur le fait qu'il ne sert à rien de rester sur cette colère si tu ne réussis pas à la transmuter pour te faire avancer dans la vie. Ok ? Que ce soit avec cette personne ou pas, peu importe. Tu vois, mais on est vraiment en train d'essayer de te faire comprendre que chaque personne sur ton chemin a sa fonction, a son utilité en fait. Chaque personne a son rôle, comme toi tu as un rôle dans le chemin de toutes les personnes qui gravitent autour de toi. Et on est vraiment en train de te dire que si cette personne a suscité beaucoup de colère, c'est qu'elle est en train de réveiller encore aujourd'hui certaines choses, certaines insécurités en toi, certaines projections qui dénotent justement une fragilité qui est amenée à être améliorée, à être consolidée. Et cette fragilité personnelle, tu peux la consolider en choisissant de transmuter cette colère ou cette aigreur, cette amertume en quelque chose qui va vraiment pouvoir te booster. Par exemple, pour avancer sur de nouveaux projets professionnels. Tu vois, c'est en ça que je te parle de transmuter des énergies qui, encore aujourd'hui, ont tendance à te tirer un petit peu vers le bas. Ok ?
D'accord? Donc vraiment, essaie de te détacher de tout ça. C'est quelqu'un qui t'a menti. Alors c'est quelqu'un qui a pensé à toi pendant tout ce temps. C'est incroyable quand même, hein. Alors là, je m'adresse à des personnes qui ne se sont pas vues pendant plusieurs années, qui n'ont pas été en contact pendant plusieurs années. On n'est pas sur une distance de quelques mois. Ok? Là, ça ressort clairement. On n'est pas sur une distance de seulement quelques mois. On est sur plusieurs années. Plusieurs années de silence radio, mais c'est quelqu'un même que tu avais décidé presque de barrer de ton existence parce que tu t'étais dit, bon, bah, de toute façon, c'est peine perdue, il faut que j'avance, il faut que je progresse, donc c'est pas la peine, quoi. Si je n'ai plus de lien avec cette personne, que ce soit sentimental, amical ou familial, ben, j'avance quand même, en fait, parce que j'essaye de me construire, j'essaye de me rebâtir une existence, en fait. Tu as eu l'impression, au départ de cette personne, que ta vie était complètement en chaos complet, en fait, vraiment. Tu t'étais dévoué à ce lien, ou en tout cas, tu avais donné énormément d'énergie avec quelque chose quand même de très beau, hein, qui se passait entre vous, qui vous unissait. Même si c'était avec un membre de ta famille, c'était quand même quelque chose de très beau, de très sincère. Il y a une différence d'âge entre vous, hein. Alors on a le chiffre 7 qui apparaît, donc ça peut être justement le nombre d'années d'écart que vous avez, ça peut être ton mois de naissance ou le sien, ça peut être le jour où vous vous êtes rencontrés, ça peut être le jour où, pour ceux qui ont un lien familial, le jour où il y a eu ce clash de trop, en fait, hein, et qui vous a mené en fait à cet éloignement, à cette séparation qui t'a semblé définitive. C'est quelqu'un qui t'a gardé dans son cœur et c'est quelqu'un qui se rend compte aujourd'hui de ce que tu lui as donné. C'est pas pour ça que tu es censé lui donner davantage de crédit aujourd'hui, d'accord? Parce que toi, tu es rattaché à cette forme de douleur. C'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur la nécessité pour toi, pour ton développement personnel, de transmuter cette douleur en quelque chose qui va vraiment te permettre de faire un bond en avant, hein? Le but ici, ça n'est pas de stagner dans sa vie, ça n'est pas de rester comme ça, immergé dans cette colère par rapport à quelqu'un. On n'est pas en train de cautionner ce que cette personne t'a fait. On est simplement en train d'essayer de t'aider, en fait, à te tirer vers le haut et à te dire, ok, qu'est-ce que tu peux faire de ce que tu ressens pour pouvoir avancer, pour pouvoir vraiment surmonter cette douleur, ok? Et justement, trouver un nouveau bonheur et ce nouvel équilibre déjà par toi-même, tu vois? Parce que c'est quelqu'un qui était devenu, ou qui avait toujours été comme un repère, en fait, hein. C'est quelqu'un qui est parti parce que il ou elle pensait que c'était mieux pour vous deux, de s'éloigner, tu vois. On me parle de quelqu'un, en fait, qui était conscient, allez, on va partir dans des expressions courantes, mais qui était conscient de ses démons intérieurs. Je n'aime pas trop cette expression, mais encore une fois, je te fais confiance pour comprendre ce que je dis. C'est quelqu'un qui avait conscience, ou en tout cas qui est aujourd'hui en train de prendre conscience que il y a un raisonnement dans lequel cette personne s'est placée pendant longtemps qui est bancal de toute façon au niveau de son relationnel. C'est quelque chose qui a quand même encore aujourd'hui des répercussions sur toi, hein. C'est comme si ce genre de raisonnement avait quand même trouvé écho déjà à la base en toi-même. Donc c'est comme si en fait vous aviez la même fêlure au début. Il y a quelque chose à comprendre aussi de ce côté-là. C'est pour ça aussi que, quelque part, tu t'es senti bloqué pendant un long moment au niveau de cette colère et de cette tristesse que tu ressens, tu vois. C'est parce qu'il y a quelque chose, en fait, qui, encore une fois, n'est pas encore abouti. Bon, c'est quelqu'un qui prend conscience qu'en fait, ben, tu avances. Tu avances et que, à ses yeux, en fait, c'est quelqu'un qui s'imagine qu'en fait, tu as fait un bond en avant, un bond de géant par rapport à lui ou à elle. Et c'est pour ça qu'en fait, pour l'instant, on n'ose pas te contacter, on n'ose pas venir vers toi, mais on pense à toi. Et visiblement, on essaie de te manifester, hein. Donc, ne t'étonne pas si ces derniers temps, tu penses davantage à cette personne. Encore une fois, sentimentale, amicale ou familiale, peu importe. Mais c'est quelqu'un qui essaye de te manifester, c'est quelqu'un qui essaye de voir un petit peu quelle est la température de ce côté-là. Et qui essaye de trouver le courage, en fait, dans sa vie pour régler... On a une addiction ici, là. On a une addiction ici. C'est quelqu'un qui s'est éloigné, effectivement,
pour essayer de régler une addiction, pour essayer en fait de la percevoir autrement, d'essayer de la cadrer, de la canaliser, et qui a pensé qu'en fait la seule solution c'était de s'éloigner. L'addiction elle est quand même encore là, hein, malgré tout, mais quelque part à ses yeux de façon très symbolique, tu l'incarnes, donc fais attention à toi.